Mon nom est Étienne Levert. Je suis présentement étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke en chimie. Je devrais terminer dans les mois à venir. Puis je travaille à temps plein à la microbrasserie Ciboire à Sherbrooke. Philippe Gélina. Je suis serveur au Ciboire Centre-Ville, donc au Ciboire Dépôt depuis 4 ans. Je m'appelle Vanessa, je suis serveuse, je travaille pour le Ciboire. Je m'appelle Michael Fortin, j'ai fait un bac en comptabilité, un titre comptable de 2e cycle à l'Université de Sherbrooke. Je suis présentement directeur des opérations au Ciboire pour les 2 Ciboires à Sherbrooke. Ciboire, c'est une microbrasserie qui est à Sherbrooke, mais qui a comme mission, contrairement aux autres microbrasseries, d'éduquer un peu la population quant au monde brassicole, aux bières. C'est un des beaux endroits à Sherbrooke pour se réunir. On peut le voir là, à chaque semaine, la clientèle étudiante, mais la clientèle de 18 à 80 ans également vient se réunir ici, que ce soit pour un verre entre amis, des fêtes de groupe, des 5 à 7, un peu tout. C'est une des belles ambiances qu'on retrouve. Tous les bières sont composées d'eau, majoritairement, de malt. Donc ça peut provenir de l'orge, ça peut provenir du blé, de différentes autres céréales. On peut avoir différentes céréales qui vont être additionnées, par exemple de l'avoine. On peut avoir du blé qui est non malté. L'éventail de céréales est énorme. Donc, puis les céréales vont venir donner la couleur du produit, la couleur de la bière. C'est elles qui donnent le sucre. Donc, ils vont être fermentés pour faire de l'alcool éventuellement par les levures, qui est un autre ingrédient principal. Puis, tout ce qui est aromate aussi. Une bière noire, par exemple, va être faite avec des céréales qui ont été torréfiées à un certain pourcentage. Donc, c'est ce qui va donner le côté café et chocolat de la bière. Tandis qu'une bière plus pâle va avoir essentiellement seulement du blé malté, de l'orge malté, pardon. Alors, essentiellement de l'orge malté qui va avoir été malté à basse température. Les différentes microbrasseries se disputent un petit peu les ingrédients comme le malt et le houblon. Donc, ça peut commencer à créer une pénurie sur le marché, donc on doit prévoir plus d'avance. Jonathan, qui est le maître brasseur copropriétaire, il doit vraiment prévoir des fois 2 ans à l'avance sa commande pour des recettes qu'il va faire dans 2 ans. Les plus demandés. En fait, je dirais probablement Calvaire Capricieuse parce que c'est 2 bières un peu plus passe-partout. Les bières qui plaisent un petit peu à tout le monde, puis que même si tu n'aimes pas la bière, ça devrait bien passer. Puis je dirais une 3e bière, peut-être l'Inspiration, parce qu'on a vraiment une très bonne IPA, puis c'est une bière qui est en constante évolution. Donc à chaque brassin, on change des petits éléments dans la formule, dans la recette. Donc ça fait en sorte que les connaisseurs de bière reviennent tout le temps pour voir qu'est-ce qui est changé, puis ils reviennent discuter avec les serveurs. Et je dirais que la Stout, la IPA, la Triple d'automne, évidemment, je pense que c'est les bières qui goûtent le plus, on va dire. C'est des bières un peu plus puissantes, un peu plus fortes. Si on regarde la Calvaire, la Capricieuse, l'Ingénieuse, c'est des bières, quoique l'Ingénieuse a un côté maltais qui est très bien, mais les premières bières que j'ai nommées, la Capricieuse, la Calvaire, c'est des bières un peu plus légères. Elles vont plaire à une certaine clientèle. Je dirais juste que les 3 autres sont un peu plus fortes, sont un petit peu plus goûteuses. Mais le processus de fabrication comme tel n'est pas très compliqué. C'est quelques étapes qui se résument assez bien, donc qui sont relativement simples. La première étape, on prend le grain malté, qui a différentes températures de séchage. On va avoir différents types de malt avec différentes couleurs. On va aller voir des bières blondes, ambrées, brunes, jusqu'à noires. Donc c'est là qu'on va aller chercher les spécificités au niveau des couleurs et des arômes. Mais une fois que le grain est malté, là, on va le moudre, donc qui est concassé grossièrement. On le mélange avec de l'eau à une température précise, où là, les enzymes du grain vont métaboliser, pas métaboliser, mais en fait cliver les chaînes d'amidon. Grossièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mou de sucre d'orge, très concentré. Ensuite de ça, ce jus-là va être filtré à travers le lit de grain, finalement, puis il va s'en aller dans une bouilloire. La bouilloire a 2 effets. Premièrement, on va pasteuriser notre mou en le faisant bouillir pendant 1 heure. C'est là qu'on va ajouter le houblon aussi pour amériser la bière. Donc une fois que cette partie-là est faite, on refroidit rapidement le mou avec un échangeur de chaleur pour l'envoyer dans le fermenteur. Dépendamment du type de levure qu'on va utiliser, il va y avoir différents types de température de fermentation. C'est là qu'on ajoute la levure. Puis ça va fermenter pendant, encore là, dépendamment du type de levure,
1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Une fois que ça a été fait, environ refroidi pendant 2 semaines, 1 semaine à 2 semaines, la bière est relativement claire. On peut l'envoyer en cuve de garde. La cuve de garde ou la cuve de conditionnement, c'est là qu'on va gazer la bière par carbonatation forcée. Donc, on va pousser une pression de CO2 sur la bière pour la gazer, saturer en fait le CO2. Puis, c'est à ce moment-là qu'on va l'enfûter. À partir de ce moment-là, elle est prête à boire.